Bonjour tout le monde, ici Sébastien pour un 18e épisode du Seb Show dédié à Occupation Double. J'espère que vous allez bien. Malheureusement, j'ai du retard par rapport à cet épisode-ci. J'ai du retard beaucoup sur mes streams, mes choses qu'il faut que j'annule. Je suis vraiment désolé. C'est la vie personnelle qui rentre en ligne de compte et qui m'empêche des fois de respecter mes délais dernièrement. Je vais peut-être vous en parler un petit peu plus dans une autre vidéo. Vous allez peut-être un petit peu mieux comprendre. Mais pour aujourd'hui, on va s'occuper d'Occupation Double parce qu'on s'en va sur la finale. Il en reste plus long. Donc, je vais emmener des petits éléments, des choses que j'ai entendues ou des choses qui m'ont marqué un peu plus dans les derniers jours, dernières semaines. Bon, surtout derniers jours. Première des choses, je ne sais pas si vous êtes comme moi, les compétitions de couple qu'il y a présentement. Je trouve ça intéressant, là. On s'entend que je trouve que ça amène une dynamique un peu différente à Occupation Double. Je trouve que ça fait un petit peu Amazing Race, là, avec low budget, là. Peu de budget, si je puis dire. Mais je trouvais ça intéressant. Moi, la question qui me turlupine depuis qu'ils ont commencé ça, c'est comme... S'il y avait eu un couple qui avait été éliminé, il aurait fait quoi cette semaine? Je sais pas, depuis une couple de jours, j'étais un peu là-dedans de me dire, voyons, crime, c'était-tu prévu d'avance? C'était-tu parce que dans le fond, ils voulaient faire une finale à deux couples? Et là, finalement, ils ont vu l'opportunité d'en avoir trois. Fait que, je sais pas, si c'était le but d'avoir deux coupes à la fin, alors là, la compétition peut avoir un peu de sens, de dire, ben, les trois derniers couples se seraient affrontés, donc les deux qui auraient fini en premier auraient choisi, ou ceux qui avaient terminé premier auraient choisi le couple qui allait avec eux autres en finale. Elle aurait peut-être eu un peu plus de sens. Je sais pas comment ça a été improvisé. C'était intéressant. Ça a été intéressant à voir d'un sens. Ça a emmené quelque chose, mais c'est vraiment la question que je me disais. Voyons, d'où c'est que ça a sorti? Parce que dans le contexte de 4 coupes, ils ne pouvaient pas prévoir que ça allait être ça. Donc, peut-être que ils ont vu l'opportunité d'avoir 3 coupes. Avec 3 coupes, ben, ça fait rentrer plus de votes. On s'entend que le monde va voter beaucoup plus. C'est à peu près la seule solution logique que j'ai eue en tête par rapport à ça. Parce que sinon... c'est bon. La deuxième des choses que je voulais pour parler, c'était... bon, Shani. Shani s'est fait avoir. En tout cas, c'est pas encore officiel. On n'est pas encore rendu là. Mais tout porte à croire que Karim et Shani vont être éliminés. Là, on n'est pas encore à l'épisode de mercredi soir, à la quotidienne de mercredi soir. Mais d'après moi, c'est là-dessus que ça s'enligne beaucoup. Fait que ça a servi à quoi de Shani, son alliance avec Joanie? Je veux dire, c'était tellement quelque chose de, en mon sens, épais, de penser que en baquant Joanie, ça allait provoquer quelque chose. Tu sais, je veux dire, Shani, dans cette situation-là, savait fort bien que PH avait une immunité. Je veux dire, si elle ne l'avait pas su, on peut toujours élaborer sur le fait que, ben, tu sais, on sait pas. Ben, elle savait que PH avait une immunité. Ça donnait quoi de baquer Joanie? Ça lui donnait absolument rien. Elle avait absolument rien à gagner là-dessus. Et probablement que Joanie va pas nécessairement se faire un plaisir, mais elle va laisser partir Shani, elle s'en fout. Fait que le move de Shani d'essayer de jouer, parce que c'est la première fois qu'elle essaye de jouer dans le game, là, du moins de ce qu'on voit, c'est avéré être un échec monumental. Je veux dire, je regarde du côté des gars, Karim a été beaucoup plus allumé dans son couple elle l'a été du côté des filles. Karim, dans le fond, a été victime du fait qu'Adamo a mal choisi, a mal joué sa game. Mais sinon, Karim avait la meilleure philosophie de jeu en arrière de ça, de dire, ben écoute, en étant à la table de délibération, ben j'ai du pouvoir, puis je suis capable de faire de quoi, puis Sandrick, Joanie, puis PH, Jesse vont essayer de s'entretuer, donc tu veux au moins avoir ta place à la table. Mais Shani n'a pas en tout réfléchi à ça. Elle l'a vu comme l'opportunité d'avoir une alliance avec Joanie à la dernière semaine. Je veux dire, c'est la dernière semaine. Ça te donne quoi d'avoir une alliance avec Joanie? Je veux dire, ça te donne absolument rien. Puis je comprends peut-être qu'elle se disait, ouais, ben là, on va peut-être être plus facile à battre. Ouais, je sais bien. Mais ton alliance, ça te servait à rien. Rien. Il n'y avait aucune possibilité. Je veux dire, elle s'imaginait quoi? En tout cas, bref, move épais de Shani là-dessus. Elle l'a très mal joué. Puis s'ils partent à soir, c'est
probablement à cause d'elle, là, du moins son choix de prendre Joanie du côté des filles, ça a été exécrable. Elle aurait dû avoir quelqu'un d'autre là, au moins pour... Puis je comprends qu'elle savait pas que Cendric était sur la table de délibération, ça je peux comprendre ça, mais elle a quand même fait l'alliance avec Joanie. Elle avait pas besoin, elle aurait pu condamner Joanie Dried Pipe là, tu sais, je veux dire, à la limite, en te mettant dans une position que Joanie part, ben elle serait restée. C'est plate, mais c'est ça. Tu sais, dans le fond, elle a échangé sa place contre Joanie, puis dans le fond, c'est... Tu sais, je veux dire, ça y donnait rien. Tu sais, moi, à mon sens, le but que les joueurs auraient dû se dire, c'est de dire, on va mettre n'importe qui, sauf Joanie, Cendric, PH, Jesse. Fait que comme ça, à ce moment-là, ceux qui sont autour de la table peuvent choisir lequel des deux groupes qui veut partir. Au moins, c'est légitime. Mais en mettant Joanie et Cendric, tu le sais qu'ils vont aller contre PH, Jesse, puis tu le sais que PH, Jesse ont une immunité. Duh! En tout cas. Fait que, bref, petite critique envers Shani, très mal joué là-dessus, elle a pas pensé à son affaire, pantoute. Même chose avec Adamo, mais Adamo, c'est le côté naïf. Tu sais, je veux dire, Adamo voulait pas jouer la game. C'est pas un joueur. Shani, elle se pensait quasiment une mastermind. Elle pensait vraiment qu'elle avait fait un coup incroyable. Elle en parlait à Jesse, c'est comme, ben là, il faut que je pense à mes fesses, il faut que je pense à ceux qui vont me backer. C'est quoi qu'ils vont faire, là? Ils vont te backer le cul, tu penses? Ben non, ils vont te laisser partir, ça va être, garde, fuck it. On s'en calisse de Shani puis de Karim. Bye bye. Tu sais, je veux dire, t'as rien accompli en faisant ce move-là. C'est juste ça que je voulais dire. Puis Jesse l'a très bien dit. Tu penses-tu vraiment que Joanie va te backer le cul? Est-ce qu'on s'attend vraiment que Joanie va défendre corps et âme Karim et Shani? Ben non. Ils vont les laisser partir. Ça se compteront pas la tête avec ça. Bon. Après ça, petite phrase, écoutez, ça a été, ça a été mon côté. Toute la confrontation Adamo-Joanie, j'ai adoré ça. Adamo, écoute, il t'a gagné des points parce que tu t'es tellement planté cette semaine, mais my God, t'as gagné des points. Puis je voulais juste ressortir sa phrase que quand Joanie, tu sais, qui parlait de ses émotions toutes, puis Adamo, il dit, ben oui, c'est tes émotions, mais moi, je te juge. Écoute, c'était tellement du bonbon de l'entendre dire ça. On voulait dire, regarde, je m'en calisse, t'as bien beau, arrête de te cacher en arrière de tes émotions, là. Tu sais, c'est comme, arrête de dire, ben moi, je suis de même, pis c'est comme ça. Ben oui, ok, t'es de même. Mais moi, si ça fait pas mon affaire, ben je peux te le dire parce que moi, je suis de même. Ok? Tu peux dire à quelqu'un, regarde, c'est plate, ok, tu peux te décrire, c'est tout. Je comprends, t'as peut-être des problèmes psychologiques, t'as peut-être ci, t'as peut-être ça. Ben oui, mais moi, tu me tapes ses nerfs. Fait que si toi, t'as le droit de t'exprimer, ben moi aussi, j'ai le droit de m'exprimer. Puis Joanie, ça fait pas son affaire. Et, mais Adamo, sincèrement, ça a été drôle. Ses prises de position, j'ai aimé la façon qu'il a dit ça quand même, malgré, comment il s'est senti dans les derniers jours, puis tout. Je trouve quand même qu'au souper d'élimination, puis un peu après, il a été combatif, il a essayé. Il a essayé. Au moins, on va lui donner le crédit qu'il a essayé quelque chose. Puis... tu sais, c'était pas intelligent nécessairement. Adamo qui bitch Joanie à la table avant de tomber sur la table de délibération, c'était pas brillant. C'était beau, mais c'était pas brillant. Je veux dire, ça aurait très bien pu, Cendric puis Joanie aurait très bien pu peut-être l'éliminer parce qu'on savait pas vraiment comment que l'immunité de PH fonctionnait à ce moment-là. Fait que peut-être que PH, il aurait fallu que PH utilise son immunité avant qu'il décide. Fait que là, à ce moment-là, ben, t'es fourré, tu sais, je veux dire, là, Adamo aurait pu se faire sacrer dehors, puis tout. Fait que stratégiquement, c'était pas brillant d'Adamo, mais Adamo est pas stratégique. Il dit, il s'affirme comme tel, il s'assume. Bon. Fait que, il a dit ce qu'il pensait, puis ça aurait pu jouer énormément contre lui, mais c'était drôle. C'était drôle. Je vais lui donner ça. Fait que, pas stratégique, mais drôle. Là, je tombe sur les 3 affaires peut-être plus importantes qui sont un peu interreliées, des affaires qui reviennent beaucoup, parce qu'on m'en parle, puis même encore à matin, on m'en a jasé, puis j'en reviens pas, ok? Il faut... Puis je pense que c'est ça vraiment le cœur du vidéo aujourd'hui. Là, la première des choses, je l'entends en profusion de dire « Ah, le roi PH, il est arrogant, il est bitch, il est... » Écoutez, je sais pas, écoutez-vous le même show que moi, là. OK? PH, là, ben oui, il critique Joanie, ben oui, il est sur son cas. Ça fait 10 semaines qu'il l'endure. OK?
Pendant 6 semaines de temps, on n'a pas entendu parler PH, pas en tout, pas dire un mot, pas chialer, pas critiquer. Puis là, le gars, là, il a son hostie de voyage. Il est écœuré de l'endurer. Il est écœuré de subir les crises de la fille. Ça n'a pas de sens. Fait que oui, il est un peu plus arrogant face à elle. Mais si tu l'exclus, elle, où c'est que PH est arrogant? Il complimente tout le monde. Il complimente toutes les places qu'il va. Il est toujours heureux. Il a toujours l'air émerveillé de ce qu'il voit. Tu sais, il n'a pas le sourire aux lèvres, mais le gars, il est bien straight, il est heureux dans sa petite relation de couple, il cherche pas l'attention, Où c'est que vous voyez de la style d'arrogance? Le gars, là, c'est pas parce qu'il parle bien et qu'il s'exprime bien puis qu'il se présente bien qu'il est arrogant. Le gars, il a juste ça en lui. C'est juste c'est plate à dire, un gagnant naturel. C'est un gars qui a une attitude, c'est un gars qui paraît bien, puis c'est pas parce qu'il verge sur, puis encore là, ça va être l'autre topic, mais votre préféré, Joanie, que ça fait de lui quelqu'un d'arrogant. Tu sais, je veux dire, moi j'entends le monde dire « Oh, pauvre Joanie, tu sais, lui, il est toujours sur son cas, PH est sur son cas, il est tellement arrogant, tellement méchant envers Joanie. » Chris, vous parlez de Joanie en victime! Joanie, qui voulait une couple de semaines, disait que les autres filles dans la maison étaient en dessous de elle, que dans le fond, elle méritait mieux d'être avec des filles de même. Joanie qui est arrivée, qui a critiqué les performances sexuelles de Cendrick live à TV. Joanie qui a bitché quasiment tous les joueurs, toute la saison, parce qu'il était inférieur, moins intelligent, parce qu'elle était plus brillante qu'eux autres, parce que Joanie, qui, elle, là, elle a dit je sais pas combien de fois de façon hyper hypocrite qu'elle préférait Phil à Cendrick, que si elle avait à choisir, c'était Phil plutôt que Cendrick. Elle a joué avec Cendrick, elle l'a manipulé, quand finalement, ça fait pas son affaire, c'est comme j'aurais donc dû choisir Phil. Phil était tellement mieux que Cendrick, pis si bizarre. Puis vous êtes en train de me dire que PH est plus arrogant que cette fille-là? Mais réveillez-vous, vierge! Joanie, c'est l'arrogance même. C'est la bitch par excellence. C'est celle qui se pense meilleure que tout le monde. Tu sais, c'est la fille qui est à l'école, genre, qui veut être la reine de la promotion, puis qui regarde les autres comme si c'était ses loyaux sujets, là. Puis vous dites que PH est plus arrogant. Je sais pas où est-ce que vous voyez ça, là. Mais réveillez-vous! On n'écoute pas la même émission pantoute. Je te dis pas que PH a pas une attitude, comme je dis, un peu au-dessus de ses affaires. Peut-être. Je peux l'admettre, OK. Mais si vous comparez à Joanie et que vous prenez pour Joanie au-dessus de PH parce que PH est arrogant, man, là vous êtes dans le champ, ça n'a pas de sens. Vous savez pas, c'est plate à dire, mais vous savez pas pantoute, c'est quoi, qu'est-ce que l'arrogance, qu'est-ce que le mépris. Je veux dire, c'est normal que PH la méprise. Asti, c'est Joanie. Elle fait juste ça depuis le début. Tu sais, j'ai eu les conversations dans les derniers jours. Kirim, j'aurais été contre elle. J'aurais été 100 fois pire que PH. Je l'aurais bitché, je l'aurais traîné dans le bout, asti, je l'aurais fait péter des coches non-stop, puis j'aurais ri d'elle comme ça avait pas de bon sens. Je m'assume, je l'aurais fait. Est-ce que je suis arrogant pour autant? Ben non, c'est une asti de folle. Je veux dire, c'est pas une question d'arriver puis d'être arrogant. C'est de dire, hey man, la fille, elle tape ses nerfs. La fille, elle gosse, là. La fille, elle sait pas où qu'elle s'en va. Ah, Cendrick. Ah, mais j'aime Phil. Ah, Phil. Ah, ben finalement, Phil est parti. Ah, Cendrick all the way. Cendrick, je l'aime, Cendrick, c'est l'homme de ma vie. Chris! Arrêtez, là. Je veux dire, vous voulez pas voter pour PH parce qu'il est plate à TV? OK, fine. Et PH n'a pas l'air du gars qui veut faire le show. De toute façon, ça n'a pas l'air important pour lui. Voter d'amour rendu là, ça c'est une autre affaire. Mais crime, venez pas me trouver une excuse de merde de dire que la seule raison pourquoi vous voteriez pas PH, c'est parce qu'il est arrogant. Il n'est pas pantoute. Il n'a jamais été arrogant face à n'importe quel autre joueur, sauf Joanie pis Cendrick. Puis Joanie et Cendrick, excusez-moi, là, mais il mérite en estime. Cendrick, moins. Il a pas toujours été correct, là, mais moins. Mais Joanie, man, faut que quelqu'un soit capable de la remettre à sa place. Voyons donc.
Puis, tu sais, je veux dire, comment je pourrais dire ça, donc? Je vais excuser un peu des fois cette mentalité-là parce qu'il y a beaucoup de choses des fois qu'on voit sur Internet par rapport aux stratégies en arrière-scène, des choses qui ne présentent pas dans l'émission. Puis je vais vous exprimer quelque chose que moi j'ai vu cette semaine que j'ai trouvé super intéressant pour expliquer un peu PH. Parce que parce que la scène de l'élimination de dimanche, puis peut-être que vous avez vu la séquence, il y en a certains qui doivent l'avoir vu. Moi, je l'ai vu. Et pour moi, ça exprime beaucoup de choses parce que il y avait de quoi que dans l'émission que je comprenais pas dimanche. Quand Cendric fait comme, OK, on s'en va dessus. On s'en va dessus, Joanie, on part dessus. Puis Joanie, c'est comme, non, je veux pas partir, non, je veux gagner, OK. Puis je comprenais pas trop, OK, pourquoi Cendric rendu là, il a défendu corps et âme, puis pourquoi il dit, on part dessus, là, on s'en va dessus, là. Tu sais, je t'écœuré, on s'en va dessus. Puis, il n'y avait pas d'explication réelle. Tu sais, ce qu'on a pu percevoir, ou du moins ce que moi j'avais interprété, c'est comme, OK, il est tanné de la chicane, là, il est tanné d'arriver puis de se débattre, là, il veut crisser son camp, il est tanné. OK. Mais c'était pas ça. Et c'est ça qui est intéressant de voir, puis c'est ça que je trouve plate qu'il n'ait pas inclus dans l'émission d'Occupation Double, parce que c'est une émission justement de bitchage, de ci, de ça, et ils mettent moins d'emphase sur la stratégie. Et c'est ce que PH a essayé de faire. Parce que PH, après ça, la conversation avec Adamo, qui explique un peu ce qui est arrivé avec le souper, puis c'est quoi que PH a essayé de faire. Et ce qu'on n'a pas vu dans l'émission de dimanche, c'est que PH, son but, c'est que lui, il voulait créer le doute dans la tête de Cendric et Joanie. Et ce que PH a emmené, c'est de dire, écoutez, ce qui va arriver, c'est que la finale ne pourra pas se faire à 4 coupes, à 3 coupes, elle va se faire à 2 coupes, parce que ça a toujours été fait de même. Donc, ce que PH a exprimé, c'est de dire, écoutez, la seule façon logique que ça tombe à 2 coupes à la fin, c'est qu'à soir, durant cette élimination-là, nous 3, on vote un couple à partir. Mais quand ce couple-là va se faire éliminer, ben ce couple-là va choisir un autre couple à emmener avec lui. Puis à ce moment-là, tu as 2 couples qui est parti. Le but, c'était de créer la mentalité dans la tête de Cendric et Joanie de dire, écoute, tu peux bien m'éliminer si tu veux, mais si tu m'élimines, je t'amène avec moi. Et là, ça a créé la crainte dans la tête de Cendric et Joanie par rapport au vote. Ça a créé le fait de, OK, ben regarde, parce que ce que PH a emmené, c'est de dire, écoute, élimine-moi. Moi, je t'amène avec moi, puis je vais utiliser mon immunité sur moi. Fait que c'est juste toi qui pars. Puis quand tu vois Cendric qui fait comme, écoute, on part dessus, c'est parce que Cendric dans sa tête, c'est comme, OK, c'est ce qui risque d'arriver. On vote PH, puis c'est nous autres qui se fait clencher. Dans le fond, c'est un peu ça la gamique en arrière de la réaction de Cendric. Cendric, dans le fond, déclare forfait d'un sens à ce moment-là. Il déclare comme, ben écoute, PH va utiliser son idole, on l'élimine, puis il va nous éliminer après, puis that's it, ça fait partie de la game, on a comme pas d'alternative. Fait que, j'ai trouvé ça brillant de PH de faire ce mind game-là, d'essayer de rentrer dans la tête à Cendric puis Joanie que le couple éliminé va emmener un autre couple avec eux autres. C'est pas ça qui est arrivé. Mais ça aurait été une hostie de twist, là, on s'entend, là, ça aurait été vraiment une méchante bonne twist à emmener. Ça n'a pas été le cas, ça aurait pu. Tu sais, comme j'ai dit, il l'avait quand même fait avec Karine un peu plus tôt cette saison 7, mais je pense que la prod n'aurait pas voulu aller dans ce sens-là parce que justement, il éliminait un des couples qui était favori. Tu sais, je te dis pas en termes de vote, mais qui était favori que le monde veut le voir, soit perdre, certains veulent voir gagner, ça dépend toujours. Mais je trouvais ça intéressant de ce côté-là, l'élaboration de la stratégie de PH derrière ça. Fait que moi, c'est pour ça que quand je vois le système avec PH, je le trouve pas arrogant. Il est intense sur Joanie des fois, avec les commentaires qu'il peut lancer, mais il est quand même posé, il est quand même... Puis je pense que c'est ça qui tape ses nerfs de certaines personnes. Le gars, il est calme, il est posé, mais il est de même naturellement. Il est de même depuis la semaine 1, puis cette semaine 1, il était pas arrogant, c'est juste que le gars, il se contrôle bien, il pète pas de crise, puis il y a certaines personnes qui, au lieu d'analyser ça, de dire, écoute, le gars, là, il contrôle bien ses émotions, le gars, il est pas impulsif, il pète pas de crise, puis, j'ai touché le micro, je m'excuse, mais il est comme ça naturellement. Les gens voient ça comme si c'était de l'arrogance, qu'il se prenait pour un autre, il se prenait au-dessus des autres en parlant comme ça.
Le gars, il a juste le contrôle sur lui. That's it. C'est pas ça de l'arrogance. L'arrogance, c'est ce que Joanie a fait toute la maudite saison. Fait que si vous défendez Joanie et que vous dites que PH est arrogant, ben excusez-moi, vous êtes dans le champ. Si vous dites que les deux ont de l'arrogance à différents degrés, au pire, à la limite, je peux peut-être vous l'accorder, mais Joanie, 1000 fois plus arrogante que lui, là. Ça n'a pas de sens. Ça. Avec toutes les critiques et toutes les bitcheries qu'elle a faites toute la saison, si vous ne voyez pas ça, vous vous êtes fait brainwasher quelque part. Là. Ça, c'est clair. Fait que, comme je dis, PH, si vous voulez pas le voir gagner parce qu'il est plate, c'est une chose. Joanie, ben, si vous dites qu'il est arrogant et que c'est votre excuse pour pas voter pour lui, là, c'est une autre affaire. Bon. Là, on tombe sur Joanie. Là, on en a parlé quand même pas mal de Joanie. C'est pour ça que ça ne sera pas aussi long que PH, parce que j'ai inclus Joanie là-dedans. Mais Joanie qui nous a fait un speech comme de quoi que l'ouverture d'esprit, c'est important. Mais elle a pas arrêté de juger les autres. Je veux dire, ça a toujours été sa façon de voir. Puis elle se défend tout le temps de dire « Faut que vous m'acceptiez comme je suis, parce que je suis de même. » Fait qu'elle se permet d'envoyer chier tout le monde. Mais personne ne peut l'envoyer chier en retour parce qu'elle est de même. C'est pas une excuse. C'est plate. Mais si tu fais chier les autres peuvent t'envoyer chier aussi en retour. C'est comme ça. Puis ça fait partie de la game. Et c'est pour ça qu'aussi que des fois, il y a des gens qui me parlent « Hey, comment tu te sentais dans l'offre ou comment tu l'as vécu, n'importe quoi. Comment veux-tu que j'en veuille aux autres? » Je peux pas en vouloir à personne. J'étais le pire sale qui avait pas d'essayer de les manipuler, de les poignarder dans le dos, de lui parler dans le dos, n'importe quoi. Que les autres m'aient parlé dans le dos ou aient fait n'importe quoi, ça fait partie de la game. Je m'attirais les foudres des autres, puis that's it. C'est pas... Tu sais, je veux dire, c'est comme ça. Il faut que tu l'acceptes. Elle l'accepte pas. Elle est pas capable d'accepter ça. Puis, tu sais, je veux dire... toutes les affaires de cette semaine, on a encore vu, bon, là, il y a eu sa crise de jalousie, Cendric qui s'est appuyé sur Shani, grosse crise de jalousie, alors que elle, quand Phil était là, Phil, c'était un demi-dieu, elle voulait tout faire avec Phil, elle était toujours proche de Phil, tu sais, je veux dire, elle était toujours comme, mon Dieu, décontenancée quand Phil était là, tout. Cendric qui se colisse de Shani, il s'appuie dessus. Ah, là, la crise de jalousie. Je peux pas comprendre. Les amis des filles. Puis elle pète une crise. Tu sais, on voit que la fille. Je veux dire, elle, c'est la conception de faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Puis ça moi, personnellement, ça me tape ses nerfs. Là. Je veux dire, regarde, c'est bon pour toi, c'est bon pour n'importe qui d'autre. Puis de ce côté-là, c'est pour ça que j'ai pas de respect pour Joanie. Puis. On en vient au stade où ce que présentement, puis tu sais, ça fait partie un peu du vote, là. Puis c'était mon troisième point, fait que je vais emmener ça en même temps. Là, les gens disent « Ah ben, on va voter... » Parce que je sais que c'est une minorité, là. Peut-être que ça va avoir un impact, je sais pas. Peut-être que ça va l'avoir. Mais c'est une minorité de dire « On va voter Joanie, elle fait le show. » Mais... il faut que vous compreniez une chose, OK? Elle fait pas le show parce qu'elle a décidé de faire le show. Elle fait le show parce que sa personnalité, c'est de la merde. Et pour moi, il y a une méchante grosse différence, OK? Tu vas prendre Adamo, que je vais critiquer ardemment, stratégiquement, puis la façon qu'il joue sa game, parce qu'il veut pas jouer de game ou n'importe quoi. Mais il est conscient de ce qu'il peut faire à la caméra avec les jokes qu'il fait quand il court. Il a conscience de cet élément-là et il essaie de rendre ça intéressant, mais il est conscient de ce qu'il fait. Joanie n'est pas consciente du show qu'elle fait. Donc, pourquoi qu'elle mérite de gagner? Pourquoi qu'on accepterait de valoriser une mauvaise personne comme ça? Parce que là, c'est toujours le fait de dire... Ouais, mais tu sais, elle a fait le show, elle pourrait avoir une maison, puis il y a des gens qui me disent « Ouais, mais toi aussi, t'as fait le show comme ça, puis tu sais, on t'a aimé de même, tout. » Oui, mais moi, c'était réfléchi. Je suis pas de même dans la vraie vie, là. Je suis sorti de là, j'ai pas cette personnalité-là, j'ai pas commencé à arriver, puis avec le mange-marde dans la vie de tous les jours. Non. C'était un show. J'ai donné un show pendant 2 mois et demi de temps, ben pendant 5 mois, si tu calcules les 2 saisons. Puis that's it.
Tu sais, je veux dire, je sors de là, ok, c'est correct. Puis c'est un peu peut-être comme Adamo. Il va, tu sais, je veux dire, il joue, il fait du fun. Peut-être qu'il est plus plate en dehors, je sais pas. Peut-être qu'il est aussi drôle en dehors. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle, elle fait le show, mais elle n'est pas consciente du show qu'elle donne. Tu sais, je veux dire, on se rappelle, là, quand Phil est encore là, je veux que vous repensiez à ça un peu, là. Toute sa mentalité que, my God, je suis un mastermind, je suis la fille la plus brillante, puis j'ai fait... Puis finalement, dans le fond, son plan a chié bien raide. Elle était complètement pas là dans sa stratégie, là. Elle a pas vu ça venir pour 5 scènes, puis dans le fond, ça n'a pas marché. Son plan n'a pas marché pas tout. Elle n'est pas... Excusez. Elle n'est pas consciente de la game qui joue. Elle a fait le show malgré elle. C'est parce qu'on rit d'elle ou parce que dans le fond, on fait comme, man, c'est quoi ce phénomène-là? Mais est-ce que d'avoir une personnalité de merde fait en sorte que tu mérites une maison ou que tu mérites de gagner une télé-réalité? Hey, je veux dire, pour moi, c'est de favoriser la médiocrité. On s'en est déjà jasé, j'en ai déjà parlé en masse dans des vidéos où j'étais intense sur Joanie. À un moment donné, c'est-tu l'exemple qu'on veut offrir à l'humanité? Tu sais, je comprends, les deux autres sont... Tu sais, les trois autres couples sont peut-être pas super excitants, puis je comprends parfaitement ça. Elle, oui, on en parle, on la voit souvent à TV, tout. Mais ça veut-tu dire qu'elle mérite plus de gagner dans cette situation-là? Je veux dire, essayez de reprendre un peu quand j'ai fait Love Story 4. Est-ce que Elodie méritait plus de gagner à cause des crises qu'elle faisait? Virez ça un peu de même. Je pense pas que personne ici va dire « Ouais, elle aurait dû elle méritait de gagner à la planche Love Story 4. » Personne va dire ça. OK? Mais pourtant, la personnalité était similaire. Tu sais, je veux dire, même Hello était beaucoup moins pire que Joanie en mon sens de ce que je vois, là. Puis tout le monde a trouvé ça extraordinaire que je la clame. Mais la seule raison pourquoi j'étais plus... que j'ai ressorti plus qu'elle a dit, c'est juste parce que, justement, j'allais sur la stratégie, j'allais plus fort, je créais plus de demandes, mais c'était volontaire. Et l'eau, elle pétait juste des cris, ça fait qu'elle paraissait mal face à moi. Mais avoir eu Elodie tout seul dans un show, elle a répété des cris, puis vous auriez fait quoi? Vous lui auriez donné à la maison Bonneville à la fin? Man, ben non! Tu sais, il faut que toujours... Il faut toujours que tu te dises, OK, c'est-tu le gagnant que tu veux voir gagner? Tu sais, je veux dire, tu veux-tu arriver puis avoir la sensation que dans le fond... Parce que, on s'entend-tu, vous allez donner exemple la maison à PH ou Jessie, ce qui va arriver. PH et Jessie vont peut-être l'habiter, le couple fonctionnera peut-être pas. Ils vont en vendre. Mais tu sais, je m'attends pas à ce que PH arrive puis conduise en état d'ébriété demain matin ou pète une crise ou qu'on aille un front page du dernière heure comme de quoi que, mon Dieu, Jessie a essayé d'assassiner PH dans la maison. Ça va être quelque chose de bien banal. Joanie, Sandrick, écoutez, ça peut tellement virer. Déjà qu'elle a un mépris incroyable envers les autres. Vous pensez vraiment qu'elle vous méprisera pas en tant que public? Vous pensez vraiment qu'elle va pas faire comme « Hey, il y a cette petite bande de caves. J'ai eu l'air d'une folle, ils m'ont quand même donné une maison. » Moi, sincèrement, là, tu sais, je veux dire, si vous dépensez de l'argent pour voter pour Joanie, man, c'est tellement... Puis je voyais je voyais un peu... tu sais, j'ai vu les séquences un peu avec Yves Pelletier de RBO, à Tout le monde en parle, qui disait « Ah, Joanie, elle va percer. » Puis... Désolé, là-dessus, je vais être en désaccord avec lui. Parce que la différence, parce qu'il mettait en lien avec Marie-Pierre Morin, qui avait fait Occupation Double, qui avait aussi marqué un peu à sa façon là-dessus, puis qu'elle a très bien ressorti, elle anime, elle fait tout et temps à cette heure. Le problème, c'est que vous n'êtes pas dans le même contexte, pas en tout. À l'époque, tu avais la machine TVA en arrière. La machine TVA qui poussait à fond Occupation Double, qui essayait de faire fleurir... Désolé, c'est le téléphone qui a sonné. Qui essayait de faire fleurir ses joueurs, qui essayait de faire en sorte que ils deviennent plus gros, faire de l'argent sur le dos, dans le fond, c'est un peu ça. Fait que là, il mettait dans les publications, dans les revues, dans toutes les affaires, et ça leur a donné une visibilité, une grosse visibilité. Puis Marie-Pierre Morin a réussi, a su comment en profiter de cette visibilité-là.
Le hic, c'est que V, avec Occupation Double, présentement, n'auront pas ce levier-là. Joanie n'aura pas le levier que TVA avait d'essayer de pousser un joueur qui soit meilleur ou de faire de l'argent sous son dos. Fait que t'auras pas une Marie-Pierre Morin qui fait le banquier, là. On s'entend-tu que Joanie, elle fera jamais le banquier, là. Fini, là, oubliez ça, là. Fait que c'est un peu ça qui fait en sorte que Joanie, elle n'aura pas cette visibilité-là. Et si vous lui donnez la possibilité d'avoir la maison, ben dans le fond, ce que vous faites, au final, c'est de la favoriser, elle, de dire ton comportement était correct pour ce que tu as fait. Tu sais, je veux dire, dans le fond, vous excusez son comportement de merde qu'elle a eu envers tous les autres joueurs, puis de sa personnalité. Vous faites que raffermir sa personnalité de merde. La fille, elle n'a aucun respect pour personne. Je veux dire, pas plus pour le monde qui l'écoute à la TV. Là. Si vous pensez le contraire, vous êtes dans une bulle. Là. Fait que, écoutez, le vote, on va en reparler peut-être s'il arrive de quoi. Je ne sais pas si je vais faire une autre vidéo d'ici à dimanche. Ça dépend toujours de l'élimination, de s'il arrive de quoi d'intense, parce qu'il y a eu plein de rumeurs, le fait que dans l'avion de retour, Joanie et Cendric n'étaient même plus assis ensemble. Donc, moi, à mon sens, peut-être qu'il va y avoir d'autres éléments que je vais emmener d'ici dimanche. Mais si je le fais pas, le vote final, moi, je considère que les deux seuls couples qui méritent de gagner, c'est PH Jessie et Adamo Alexandra. PH Jessie, simplement sur... Ils ont pas été super intéressants à TV. Un peu plus vers la fin, en réaction avec Joanie. Mais au moins, j'aurais la satisfaction d'encourager, je pourrais dire, des valeurs plus profondes. J'aurais l'impression de dire, ben au moins, je sais que ça ne tombera pas dans des mauvaises mains, cette maison-là, ce prix-là. Puis au moins, ça va encourager à dire, regarde, c'est ce genre, au moins, c'est un début de joueur comme ça qu'on apprécie. Adamo, Alexandra, ben, en fait, c'est pas vraiment pour récompenser Alexandra, ça serait vraiment pour récompenser Adamo. Adamo a vraiment pas fait une belle game, dans le sens qu'il s'est planté souvent. Son manque de confiance a joué contre lui beaucoup. Mais il a été drôle, puis il s'est tenu dans des situations que je m'attendais pas qu'il se tienne autant. Donc, il m'a surpris sur certaines choses. Ça fera un bon gagnant, à mon sens. Ça sera un gagnant que, tu sais, pas un gagnant exceptionnel, mais je m'attends pas à ce qu'il flambe son argent ou qu'il fasse des niaiseries ou n'importe quoi avec ça. Je pense que ça sera un bon gagnant. Karim Chani, je pense j'en parlerai même pas. D'après moi, ils se rendront pas à la fin. Là. À mon sens, c'est un peu ça. Bon, Joanie, Cendric, je pense que si tu les mets gagnants, tu vas envoyer un message vraiment de marde pour les joueurs de télé-réalité ou les potentiels joueurs de télé-réalité, ou tu vas favoriser le fait que le monde va avoir l'impression de dire OK, ben, même si tu as une personnalité de merde, même si tu es folle, fou, même si tu es épais, même si tu es arrogant, chiant, tu peux quand même te faire valoriser par tout le monde. Puis, tu sais, à un moment donné, faut arrêter d'avoir cette culture-là d'élever au rang d'élite la médiocrité. Là. Puis dire, oh, c'est bon, parce qu'ils font le show, ouais, c'est hot. Puis, parce que vous jouez pas juste avec le jeu de ces joueurs-là, parce que les gens ont souvent cette impression-là, mais vous participez indirectement à rabaisser le niveau intellectuel d'une société. Moi, je pourrais jamais être de cet ordre-là. Adamo, PH, ils ont le défaut, ils ont des affaires qui ont mal faites, mais je pourrais jamais concevoir de mettre mon vote sur une personne comme Joanie. Elle ne mérite pas. Le show a été bâti sur elle, ça lui a donné énormément de visibilité, mais si Occupation Double, si Production G avait passé outre toutes ces crises, il n'y a personne qui parlerait d'elle présentement. Elle n'est pas plus intéressante. C'est pas parce que tu pètes des crises que tu es intéressant. Elle n'a pratiquement rien provoqué de toute la saison à part chialer. C'est pas...
Ça m'exaspère, sincèrement, parce que des fois, je lis certains commentaires, j'en ai lu un peu, j'ai pas répondu aux commentaires encore sur YouTube, sur Facebook, j'ai été trop pris, mais ça m'exaspère quand je vous vois qui parlez de dire il faut le donner à Joanie. C'est comme... Je peux pas comprendre, d'un sens, que vous m'avez apprécié dans l'offre pour mon intelligence, pour ma stratégie, pour les valeurs que je défendais en dehors du l'offre. Parce qu'en dedans, oui, j'étais intense. Mais beaucoup m'ont apprécié pour ce que j'ai fait après l'offre 4, entre autres. Le lien que j'avais avec le public, tout. Puis je peux pas comprendre que vous passiez d'une personne, exemple comme moi, que vous appréciez pour l'intelligence, tout, puis que vous allez aller vers quelqu'un comme Joanie, qui est l'antipode complètement de ce que j'ai voulu emmener dans la télé-réalité, c'est-à-dire une télé-réalité intelligente, une télé-réalité compétitive, une télé-réalité qui n'est pas axée sur le bitchage, sur les relations de couple à tout prix. Ça. Fait que de ce côté-là, je le comprends pas. Fait que quand vous venez me dire que j'étais votre préféré, puis que maintenant c'est Joanie Sandrick, je la catch pas. Je la catch pas. Sincèrement, c'est comme si vous me disiez que, justement, tu sais, je veux dire... Moi, c'est un équivalent d'Élodie, c'est un équivalent de Delphine à l'époque. Là. Puis là, je rabaisse pas les personnes à l'extérieur, parce que je les connais, ces filles-là, ils sont exceptionnelles à l'extérieur du loft, mais comment ils ont été dans le loft, vous allez donner à la maison à une personne comme ça. Là. Puis oui, je trouve ça plate. Oui, ça me purge. Ça me purge, sincèrement, parce que je me suis tellement battu dans la télé-réalité pour amener quelque chose d'autre. Quelque chose de plus intelligent, comme je vous disais tantôt, de plus songé, d'essayer de favoriser l'émergence de joueurs qui veulent gagner, mais de façon, tu sais, pas juste en bitchant les autres, mais en réfléchissant, en faisant de la stratégie, tout. Puis on en est réduit à ramener quelqu'un comme Joanie. Puis c'est ça, votre archétype de personnalité qui mérite de gagner. Pour moi, c'est inconcevable. Vous pouvez pas être fan de moi et être fan de Joanie. On est dans deux mondes complètement différents et je suis content d'être dans un autre monde qu'elle. Là. Fait que c'est peut-être plus profond, c'est peut-être une frustration que j'avais en dedans de moi parce que des fois, quand je lis les commentaires, ça vient me chercher un peu plus. Puis j'en vois beaucoup. Ça vient me chercher. J'ai vu beaucoup de commentaires. Probablement que je vais répondre à certains d'entre vous parce qu'il y a des affaires qui se sont développées que j'ai pas eu le temps de noter encore. Mais il y a des commentaires à lesquels je veux répondre plus intense. Fait que peut-être que je vais faire une vidéo par rapport à ça puis aux 2 derniers épisodes qu'il va y avoir cette semaine, les 2 dernières quotidiennes en préparation pour la finale. Fait que, écoutez... Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous autres. Je vous adore, peu importe. Je m'excuse pour le téléphone qui a sonné. Je pensais l'avoir informé. Puis, je vous reparle soit cette semaine, soit après la finale de dimanche. Fait que, puis après ça, on va peut-être avoir un petit hiatus de télé-réalité jusqu'à après le temps des fêtes. Mais je vais continuer à faire mes sub shows d'ici là. Prenez soin de vous autres. Bye bye.